Dans le monde du sport, on entend souvent des remarques qui disent que tel exercice est inutile, qu'il est dangereux, qu'il n'apporte rien. Eh bien, c'est faux, puisqu'aucun exercice n'est fondamentalement mauvais. Et c'est ce que je m'en vais vous expliquer aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Déjà, que veulent dire les gens quand ils parlent de mauvais exercices? Souvent, il s'agit de mouvements qu'ils considèrent dangereux, comme un soulevé de terre dos rond, un squat avec les genoux qui rentrent excessivement, ou un exercice dont l'utilité est remise en question, surtout par rapport à d'autres options jugées plus efficaces. Les crunchs, par exemple, sont souvent décriés. Mais la vérité, c'est que dans cette situation, ce n'est pas tant l'exercice que l'on remet en question, mais plutôt sa pertinence par rapport à un objectif donné. Pour reprendre l'exemple des crunchs, beaucoup de néophytes pensent que c'est le meilleur moyen d'obtenir un six-pack, ce qui est faux. Mais cela ne veut pas dire que les crunchs sont inutiles, voire qu'ils sont un mauvais exercice. Simplement que dans notre exemple, ils sont utilisés dans la mauvaise situation. Parce que, développons le sujet. Si l'on s'intéresse en détail à n'importe quel mouvement, alors on va se rendre compte qu'il partage plusieurs points communs. Une amplitude, une angulation d'une ou plusieurs articulations autour desquelles vont s'organiser les mouvements, un travail contre une contrainte, que ce soit un poids extérieur, le poids d'un membre ou celui du corps, une mise en mouvement du squelette, quelle qu'elle soit, une ou plusieurs contractions d'un ou plusieurs muscles dans des positions différentes. Bref, autant d'informations qui peuvent nous renseigner sur l'utilité du mouvement. Si nous pensons au soulevé de terre roumain dos rond, ou encore mieux au Jefferson Curl, certains vous diront que c'est un mouvement complètement stupide, qu'il ne sert à rien et qu'il est très dangereux pour votre dos. D'autres vous diront que dans la réalité, s'il est bien utilisé sous certaines conditions, il peut présenter des bénéfices. Eh bien, c'est relativement vrai. Vous avez une activité physique, ludique ou professionnelle, dans laquelle vous passez votre temps à vous pencher et vous relever pour ramasser des choses au sol toute la journée. Alors oui, faire un travail de renforcement de votre dos en flexion et en extension sera une bonne idée. En fait, pour qu'un mouvement soit fondamentalement inutile, il faudrait qu'il ne remplisse aucune fonction. Et comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo remettant en cause l'existence de mouvements non fonctionnels, par définition, n'importe quel mouvement remplit une fonction. On peut même aller plus loin et faire un exemple en tombant dans l'absurde. Est-ce que ce mouvement est inutile? Là, comme ça, je ne pourrais pas vous citer de situation sportive où j'aurais besoin d'être fort sur ce mouvement. Mais pourtant, en extrapolant, si un jour j'ai besoin de travailler spécifiquement mon extenseur radial du carpe, le muscle responsable de ce mouvement, alors ça deviendra déjà un petit peu plus utile de travailler comme ça. Ou allons encore plus loin dans l'absurde, si un jour je fais une compétition du nombre maximum de répétitions de ça que je peux faire en 1 heure, alors j'aurai besoin de m'entraîner en le répétant pendant des heures pour le travailler. Dans cette situation très précise, ce mouvement devient utile. Alors oui, évidemment, je caricature, mais ce qu'il faut en tirer, c'est que par définition, tous les mouvements, quels qu'ils soient, remplissent une fonction, et que donc aucun n'est fondamentalement inutile. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que certains mouvements, comme mon exemple du doigt, sont tellement spécifiques dans l'objectif qu'ils servent que les probabilités d'en avoir un jour besoin sont infiniment faibles. J'aimerais conclure avec une métaphore. Un marteau sert à enfoncer des clous et un tournevis à serrer ou desserrer des vis. Enfoncer des clous avec un tournevis, c'est possible, mais c'est sacrément galère. Pour autant, ça ne veut pas dire que le tournevis est inutile, simplement que dans cette situation, il n'est pas utilisé pour le bon objectif. Donc dire par exemple que le squat c'est mieux que la presse, c'est comme dire que le marteau c'est mieux que le tournevis. Ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'un marteau, pour enfoncer un clou, c'est mieux qu'un tournevis. Et que donc, dans certains objectifs, le squat, ce sera mieux que la presse. On peut même aller plus loin et dire que dans la plupart des situations que l'on rencontrera en préparation physique, le squat présentera plus d'avantages que la presse. J'espère avoir été clair dans mes explications. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs.
Et s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir sur mes différents réseaux sociaux ou directement en commentaire. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur la vidéo du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.